Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire, toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite : « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors, les justes lui répondront : « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri. Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli. Tu étais nu, et nous t'avons habillé. Tu étais malade, ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ? » Et le roi leur répondra : « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors, ils répondront eux aussi : « Seigneur, quand t'avons-nous vu ? Avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?» Il leur répondra : « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci, au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. À première lecture, nous sommes frappés par l'énorme contraste qui existe entre tout ce qui entoure le Fils de l'homme au jour du jugement dernier et son identification aux blessés de la vie. D'un côté, il est question de gloire, d'anges, de trônes, de nations rassemblées autour du Fils de l'homme. De l'autre côté, celui-ci qui bénéficie de tout ce dispositif s'identifie à l'affamé, à l'assoiffé, à l'étranger, au malade, au mal habillé, au prisonnier. « Mon royaume n'est pas de ce monde », dira Jésus à Pilate. C'est vrai que son royaume n'a pas la même hiérarchie de valeurs que les royaumes du monde. Le service est le vrai pouvoir, la non-violence est sa défense, les privilégiés sont les pauvres et les petits, et son roi est sans armée, sans couronne, sans trône, sans richesse. Tout cela est bien surprenant. Jésus a tellement surpris qu'on le traite avec dérision et que l'on cherche à le faire taire et même à le tuer. Que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme ? Aux yeux de Jésus, la vie sur terre est pleinement réussie si elle est animée par l'amour. En fait, ceux qui s'approchent de l'un des blessés par amour participent à la gloire du Fils de l'homme, puisque sa gloire, c'est l'amour. C'est l'amour qui donne du poids aux ressuscités. Tel est le sens du mot « gloire ». Et ceux qui aiment sont invités à recevoir en héritage le royaume qui est royaume d'amour. Royaume dont précisément les citoyens sont ceux qui, à l'exemple du Christ qui en est le roi, ont aimé
comme lui, a aimé. Comment pourraient-ils participer à la gloire du Christ, ceux qui ont refusé d'aimer, ceux qui ont préféré le monde du démon et de ses anges? Les premiers sont bénis, Dieu dit du bien en effet d'eux, eux qui lui ressemblent en aimant. Les derniers sont maudits, Dieu ne peut pas dire du bien de ceux qui se sont détournés de lui en se détournant de leurs frères. Il se passera à la fin des temps ce qui s'est passé au commencement du monde, Dieu séparera. La création est une succession de séparations. La lumière des ténèbres, les eaux au-dessous du firmament, des eaux sur le firmament, l'eau de la terre, le jour de la nuit. Le jugement est une nouvelle création. Les bénis sont séparés des maudits. Dieu disant au premier, « Venez, recevez le royaume », et au second, « Allez-vous-en ». Mais en fait, c'est lors de leur pèlerinage sur la terre que les hommes se séparent eux-mêmes de Dieu et se séparent de leurs frères. Le royaume, c'est faire régner la paix, l'amour, la justice, la solidarité, la compassion, le service. Il est donc normal que ceux qui se sont comportés sur terre en véritables citoyens de ce royaume le reçoivent en héritage à la fin des temps, qu'ils aient reconnu ou non le ressuscité en tout frère aimé. Seul l'amour compte et rend héritier du royaume préparé par Dieu depuis la création du monde. Amis auditeurs, nous sommes entrés en carême mercredi dernier. Ce temps n'est-il pas pour nous un temps de grâce qui nous est offert pour nous approcher de nos frères qui souffrent de la solitude, de l'exclusion, de la précarité, du manque d'amour tout simplement? Le jour du mercredi des cendres, nous avons entendu Jésus nous parler d'aumône, une façon de manifester notre compassion, notre sollicitude envers nos frères. Puisse le Seigneur dire dès aujourd'hui du bien de nous, conduisons-nous en bénis de Dieu. L'évangile du jour a été commenté par le père Gérard Nalin, prêtre accompagnateur de la pastorale catéchétique pour le diocèse de Nantes.